Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux ouvrages que j'ai achetés il y a quelques semaines quand j'ai commencé mon apprentissage du tarot. Alors j'ai dû mettre entre parenthèses momentanément cet apprentissage, je le reprendrai dès que j'en aurai un peu plus le temps d'ici, allez on va dire 15 jours. En attendant, je réponds à une demande qui m'a été faite par une abonnée que je remercie beaucoup pour tous ses commentaires et que je remercie également pour être abonné à ma chaîne. Donc Domi, je dirais pas le nom, mais Domi, en fait, c'est cet abonné hein, qui m'a demandé, qui m'a posé une question et qui m'a demandé s'il était possible de découvrir plus en détail ces deux ouvrages que j'avais déjà très vite présentés quand j'avais fait une vidéo sur les ouvrages que j'utilisais pour apprendre le tarot. Donc il y en avait quatre, hein. Il y avait le livre d'Emmanuel Iger, Lire le Rider-Waite, il y avait le petit cahier, d'ailleurs je l'ai juste à côté, mon cahier tarot d'Emmanuel Iger qui est très très bien fait. Vraiment, je vous le conseille si vous débutez dans le tarot. Et j'étais très rapidement passée sur ces deux-là. Hein, j'avais montré uniquement la page de couverture et vite fait les pages. Et on m'a demandé donc de présenter plus en détail ces deux ouvrages. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas que j'ai créé cette page, c'est vraiment pour échanger avec les passionnés comme moi de tarot et d'oracle. Et puis bien sûr, sur ma page Facebook, vous pouvez communiquer avec moi, m'envoyer des messages. Et il n'y a aucun problème, hein, j'essaierai de partager avec vous tout cela. Donc, le premier ouvrage que je vais vous présenter, ce sont les 22 tirages du tarot divinatoire. Donc, vous voyez, on a deux, il y a tarot divinatoire et tarot psychologique. Alors, moi, c'est vrai qu'au départ, je m'étais d'abord lancée dans tout ce qui était divination, hein, avec les oracles. Là, je me mets au tarot. Mais en fait, le tarot, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'en fait, il était très bien pour tout ce qui était guidance et développement personnel. Et c'est vrai que ce côté-là, ce côté psychologique que je ne connaissais pas, est vraiment très, très intéressant. Donc voilà, donc 22 tirages de tarot divinatoire, lesmoutclés.com, c'est le site d'Emmanuel Iger, puisque c'est Emmanuel Iger qui a fait ces deux ouvrages. Donc à l'arrière, vous voyez savoir tirer les cartes, c'est savoir les disposer de la manière la plus efficace en fonction de la question à traiter, et les questions que l'on pose au tarot sont aussi variées que nos situations. Donc c'est vrai que principalement quand on consulte, ce sont souvent pour des questions d'ordre divinatoire, rarement pour des questions d'ordre psychologique. Par contre, pour moi-même, c'est beaucoup des tirages psychologiques que je réalise. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté les deux m'intéressaient. C'est vraiment pas cher, hein, c'est 7 € et quelques sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors, on ouvre cet ouvrage, on voit que c'est assez récent, hein, 2017. Et puis vous avez ici les pages, donc le sommaire, avec justement les questions. Alors pourquoi 22 tirages? Parce que comme c'est expliqué ici en bas, chaque tirage se trouve sous le signe, sous l'énergie d'un arcane particulier, pour fournir une boîte à outils tout en dessinant le chemin initiatique. Donc vraiment, chaque question est sous le signe, sous l'énergie d'un arcane majeur. Donc par exemple, à la page 8, on a une question qui est sous le signe du mât. Est-ce que je dois me lancer? Donc le mât, c'est le fou. Le fou, j'ai commencé déjà à étudier cette carte-là. C'est celui qui part à l'aventure avec son baluchon, qui ne regarde pas devant lui, qui fonce. Et là, justement, c'est si vous avez un projet en tête et que vous hésitez. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait justement pour la création de la chaîne, pour mon lancement dans le domaine de la cartomancie, de la guidance, etc. Je me suis posé cette question. Est-ce que je dois me lancer? Page 8. Donc, je vous montrerai après l'intérieur, hein, comment ça fonctionne. Ensuite, l'énergie du battleur. Est-ce que mon souhait va se réaliser? Donc là, le battleur, c'est le magicien. C'est-à-dire que nous avons les capacités de réaliser nos projets, mais est-ce que ça va se faire? Ensuite, sous le signe de la papesse, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle pense vraiment? L'impératrice, est-ce que je vais avoir un enfant? L'empereur, est-ce que je vais décrocher le poste?
Le pape, est-ce que je peux lui faire confiance? L'amoureux, entre nous deux, mon cœur balance. Entre deux, pardon, excusez-moi, mon cœur balance. Le chariot, comment va se passer mon voyage? La force, est-ce que je vais y arriver? L'ermite, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? La roue de fortune, mon avenir, quel est mon avenir financier? La justice, est-ce que je vais gagner mon procès? Etc., etc. Ensuite, quand vous regardez à l'intérieur, donc vous avez chaque page. Alors déjà, on a une introduction. Donc, Emmanuel Hégier nous explique ici que ce livret rassemble donc 22 tirages conçus pour répondre avec précision aux questions les plus fréquentes sur l'avenir, tout en respectant leur diversité. Attendez, j'ai mon chat qui s'incruste. Voilà. À côté. Voilà, super. Alors, je continue. Pour répondre aux précisions aux questions les plus fréquentes sur l'avenir tout en respectant leur diversité. Leur disposition a été calculée symboliquement pour exprimer au maximum la puissance du tarot. Et là, ici, justement, on a un outil de conseil et de divination. Le tarot n'est pas un outil neutre. Ces cartes obéissent à un système philosophique articulé autour de la question de la liberté, de la réalisation personnelle. Ces réponses nous aiguilleront toujours vers davantage de liberté et d'épanouissement. Ce n'est donc pas une boule de cristal, au sens où il ne donne pas de réponse neutre. Il conseille et il indique la façon dont nous pouvons faire les bons choix. Donc vous voyez, il y aura quand même toujours un petit côté conseil, un petit côté guidance, même dans ce livret qui est consacré à la divination. Donc, c'est aussi indiqué que vous pouvez uniquement utiliser les majeurs si vous le souhaitez. Donc, allez-vous utiliser tout le jeu ou seulement les majeurs? Donc, à mon sens, il faut utiliser tout le jeu, parce que les mineurs sont aussi très importantes pour nous donner des informations. Remarque sur les questions de temps, parce qu'en divination, on nous pose souvent des questions de quand ça va se réaliser. Donc là, elle nous indique qu'il y a une petite technique, c'est que les mineurs permettent de préciser les saisons. Épée en hiver, couple printemps, bâton été, denier automne. Ensuite, on passe au tirage. Alors voilà comment ça se présente. Je vais vous en montrer quelques-uns et puis ensuite je passerai à l'autre pour garder quand même voilà, la surprise de cet ouvrage qui est vraiment pas cher. Donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à foncer. Le mât, c'est est-ce que je dois me lancer? Donc, vous voyez, c'est en 5 cartes. Vous avez la disposition des cartes ici. Et on vous dit ce que représente chacune des cartes. Par exemple, la carte numéro 1, ce dont j'ai besoin. Ensuite, la carte numéro 2, les craintes qui me font hésiter. En 3, ce à quoi je peux m'attendre si je me lance. En 4, ce à quoi je devrais faire attention si je me lance. En 5, conseils pour m'en sortir au mieux. Alors ensuite, vous avez un petit texte pour vous aider aussi dans la réalisation du tirage. Pour les questions en lien avec un nouveau départ, vous vous demandez si vous pouvez vous lancer avec confiance dans ce nouveau projet, même s'il n'y a rien à voir avec ce dont vous avez l'habitude. Si vous faites bien de vouloir repartir à zéro, de postuler dans cette nouvelle boîte, si vous allez sauter le pas, quel que soit le domaine. Donc, quel que soit le domaine. Ça peut être, est-ce que je vais me lancer dans une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que je vais me lancer moi, par exemple, est-ce que je vais me lancer dans la cartomancie? Etc., etc. Ensuite, donc, vous avez pour chaque page un tirage. Donc là, on a celui du battleur. Est-ce que mon souhait va se réaliser? Bien sûr, je ne veux pas vous en montrer plus, puisqu'après, bon, il n'y a pas beaucoup de pages, donc sinon, c'est un peu... voilà, c'est un peu... Je ne peux pas vous montrer tout le livre non plus. Emmanuel Hégier fait également des cours de tarot, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Elle nous fait aussi des fiches techniques que j'ai présentées sur Internet il n'y a pas longtemps. Et vous avez des pages notes personnelles. Vous voyez, si vous voulez, par exemple, noter des tirages que vous avez réalisés. Donc ça, c'est pour le premier ouvrage. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième. Donc, même système, 22 tirages, mais cette fois-ci de tarot psychologique, toujours d'Emmanuel Hégier, que vous pouvez retrouver sur Internet au même prix que le premier.
Et là, on nous dit une boîte à outils pour développer votre intuition et faire du tarot votre guide spirituel. Et ça, c'est vrai que ça m'intéresse énormément. Donc, toujours sous le signe des 22 arcanes majeurs. Alors, pour le mât, la question qu'on se pose, c'est pour dépasser tout ce qui nous retient d'avancer. Et on peut même, pourquoi pas, faire les deux en même temps. Ici, on a est-ce que je dois me lancer? Et on fait le tirage juste après pour dépasser tout ce qui nous retient d'avancer. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour dépasser tout ce qui me retient d'avancer? Et on peut faire, pourquoi pas, les deux. C'est intéressant. Le battleur, pour définir son désir et s'amener à le réaliser. Papesse, pour interroger les raisons cachées d'une situation. L'impératrice, pour débloquer sa créativité. Donc là, bon, pas vraiment en rapport avec les naissances. Vous voyez, c'est plus vague, plus développement personnel. L'empereur, pour mettre les choses au clair, etc., etc. Je vous laisse lire les autres. Voilà. Donc, toujours une introduction pour ceux qui ne prendraient que le premier. Donc là, il explique l'importance du développement personnel. Quelle carte utiliser? Pareil, majeur ou mineur, ou les deux. Là, elle parle aussi des cartes renversées. Comment mélanger avant de faire le tirage. Donc voilà, par exemple, le mât à utiliser pour dépasser tout ce qui nous retient d'avancer, en 5 cartes également, pas la même disposition. La première, ce que représente le grand saut pour moi. La deuxième, ce que m'apporte mon expérience. La troisième, ce qui me retient d'y aller. La 4, ce à quoi je dois faire attention. Et la 5, ce que je tirerai du grand saut. Ici, toujours un petit conseil. Le mât part à l'aventure, il se jette à l'eau avec confiance, il se lance sans réfléchir aux conséquences, sans qu'il y ait de raison particulière de le faire aujourd'hui plutôt que demain. Peut-être est-il fou, mais au moins il y va. Donc vous avez ça, voilà. Un deuxième, le battleur. Donc là, cette fois-ci, c'est en 9 cartes. Et ainsi de suite. Donc là, je passe vite. Pareil, je ne peux pas tout vous montrer. N'hésitez pas à l'acheter, c'est très intéressant. Et puis, à la fin, encore des pages de notes personnelles. Bon, les chats s'amusent juste à côté de moi. Chut, arrêtez. Voilà. Et à l'arrière, on a l'approche psychologique révèle la vocation du tarot, ce merveilleux outil d'aide et de connaissance de soi. C'est un guide qui sert à comprendre les dynamiques sous-tendant actes et situations pour pouvoir les transformer au mieux. Il doit pour cela répondre avec clarté à vos questions personnelles. Donc voilà, donc moi vraiment, les deux m'intéressent. Alors moi je suis plus pour moi-même dans ce livre, dans cet ouvrage-là, mais franchement tous les tirages sont vraiment très 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 intéressants. Alors vous en avez avec plus ou moins de cartes. Je sais que le monde souvent c'est avec beaucoup de cartes. Pas tant que ça. Bon, voilà, souvent ici je crois qu'il y en avait un avec beaucoup de cartes pour le monde. Voilà, là. 9 cartes, bon ça va encore. Voilà, voilà. Donc après, on peut faire un exemple rapide. On va prendre le premier, celui qu'on a regardé. Donc, qu'est-ce qui me retient d'avancer? Alors, vous allez me dire, moi, mon projet, on va faire général, puisque mon projet, bon, du coup, je l'ai quand même lancé. J'ai beaucoup hésité, mais je l'ai lancé. Alors, je vais mettre... je vais prendre mon jeu de cartes. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. J'ai fait tomber ma petite fée. Hop. Voilà. Alors, bon, écoutez, vous l'avez vu, je vais le mettre sur le côté. Voilà, comme ça. Ou ici. Voilà, comme ça on voit. Alors,
Qu'est-ce qui me retient? Donc là, c'est pas pour moi, hein. Le tirage, c'est un tirage, on va dire, général, global. Pensez, vous, peut-être au projet, si vous en avez un en tête. Et pour que ça peut-être vous corresponde, même si moi je suis plus pour les tirages personnalisés que généraux comme ça, parce que tout dépend de la situation, etc. et de la personne. Mais bon, allez, on va essayer comme ça. Alors, comment puis-je dépasser tout ce qui me retient d'avancer? Comment puis-je dépasser tout ce qui me retient d'avancer? Alors, première carte. Donc, ce que représente le grand saut pour moi. Ce que m'apporte mon expérience. Ce que m'apporte mon expérience. Ce qui me retient d'y aller. Ce à quoi je dois faire attention. Alors j'ai pris ce tarot de la magie verte parce que à l'intuition j'y arrive bien. Et enfin ce que je tirerai du grand saut. Voilà, on a nos 5 cartes. Alors premièrement au centre, on a le 3 de Pentacle, ce que représente le grand saut pour moi. Alors tirage psychologique, hein, j'ai choisi le tirage psychologique. Déjà, vous regardez la carte. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Donc, je vous répète la question. Ce que représente le grand saut pour moi. Donc, pour moi, le grand saut représente quelque chose d'important, quelque chose de spirituel. On voit un druide à la droite de la personne. Donc moi, je m'imagine ce personnage central. On a donc les pentacles, bah, c'est tout ce qui est projet, travail, etc. Argent, finance aussi. Le 3, c'est quand même un chiffre voilà, très bon dans le tarot. Donc on va aller voir la signification de la carte. Donc le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, ça représente célébrité due au talent, apprentissage fructueux, contrat, savoir-faire, talent artistique, ah oui, avec la lyre qui est ici, soutien puissant, récompense, renommée, opportunité financière, possible grossesse. Donc ce que représente le grand saut pour moi, c'est vrai que si moi je pense à mon projet voilà, de chaîne YouTube, c'est ça, c'est peut-être bah forcément être mis en avant. Voilà. Donc faire appel à mes talents, alors pas artistique, mais alors c'est pas les talents, c'est plutôt voilà son intuition, la divination. Hein. Pendant très longtemps avant de faire ma chaîne, j'ai pratiqué les cartes et j'avais quand même d'assez bonnes capacités pour voir dans les cartes et interpréter leur, on va dire leur message. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ça. Donc célébrité parce que bah, forcément sur YouTube on est mis en avant. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce qui m'avait un petit peu retenu. Hein. Ensuite, 2, ce que m'apporte mon expérience. Que m'apporte ma chaîne YouTube? Page de Calice. Alors, je vous laisse réfléchir, vous, à votre projet à vous. Alors moi, ça me donne l'impression voilà, quelqu'un de nouveau qui débute, qui s'essaie dans un nouveau projet, artistique plutôt, page de Calice. Et les calices, ce sont les émotions.
Et vous voyez juste à côté la rivière qui a l'air quand même un petit peu tumultueuse. Donc peut-être aussi voilà, savoir gérer ses émotions pour commencer son projet. Savoir peut-être aussi gérer mon intuition, développer mon intuition. Alors, page de calice. Créativité, inspiration, utilisation pratique des talents, nouvelles relations, nouvelle étape. Oui, c'était ça. Capacité médiumnique. Ah bah. Nouveaux contacts sociaux. Bah, oui, parce que j'ai aussi créé ma page Facebook. Réflexion. Donc, ce que m'apporte mon expérience. Bah, c'est tout à fait ça. Développement de mes capacités. En plus, j'apprends des nouvelles choses avec le tarot. Réflexion, nouveaux contacts avec les gens. Ensuite, en 3, je vais me dépêcher. Donc, en 3, on a cette carte-ci, 4 de baguettes. Donc, c'est ce qui me retient d'y aller. Ensuite, ici, on a le 5 de baguettes. Ce à quoi je dois faire attention, bah, c'est aux gens qui pourraient critiquer, être médisants. Et ici, on a le page de pentacle. Donc voilà, encore des débuts. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc je vous laisse faire pause sur ces cartes et je vous dis à bientôt. Merci.